Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e volet des roulettes de l'histoire, notre émission consacrée à l'histoire du patinage à roulettes. Aujourd'hui, partons à la rencontre de August Lohner. Les roulettes de l'histoire. Nous n'avons que peu d'éléments sur la biographie d'August Lohner. C'est un horloger autrichien qui vit à Vienne. Le 19 novembre 1825, il déposa un brevet pour protéger sa paire de patins à roulettes, nommé en allemand Mechanische Raderschuhe. Le brevet les décrit ainsi quand on traduit. Avec ses chaussures à roues, sur des routes plates, on peut se déplacer sans grand effort, tourner dans toutes les directions, s'arrêter en tout lieu, c'est pourquoi cette invention doit être consacrée à parcourir de grandes distances en peu de temps. Contrairement à ses prédécesseurs, Lohner n'opta pas pour une configuration avec des roues en ligne. Ces patins étaient équipés de 2 roues côte à côte à l'arrière et d'une roue seule sur l'avant. Elles étaient fixées sur une plateforme en bois. Un cliquet faisait office de dispositif anti-recul. Il n'était donc pas possible de patiner en arrière. Avec ces grandes roues, le patineur était positionné très haut au-dessus du patin. Autant vous dire que la cheville devait être largement sollicitée, d'autant plus que le pied n'était maintenu que par des simples sangles en cuir. La grande roue centrale était placée au milieu du pied, alors que les 2 roues arrière étaient positionnées sur le talon. Il fallait donc garder son poids de corps bien en arrière pour éviter de basculer vers l'avant. En 1827, un autre Autrichien, Ernst Wentzli, étudiant en droit, inventa et fit breveter sa propre paire de rollers à une seule roue. Il permettait de se déplacer sur des routes même pavées. Comme celui de Lohner, le pied était très haut au-dessus du sol. Il utilisa donc un système d'éclisse, des barres rigides le long des mollets, pour assurer un bon maintien de la cheville. En 1833, un autre Autrichien, Joseph Haugen, perfectionna le patin d'August Lohner. Il conserva la configuration avec 3 roues, mais réduisit considérablement la taille de celle-ci. Notre prochain épisode des roulettes de l'histoire nous ramènera en France pour découvrir un personnage haut en couleur, Jean Garcin. Les roulettes de l'histoire. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à faire un don sur notre compte Tipeee ou Paypal. Merci et à la prochaine fois.